Est-ce que nous sommes en train d'assister potentiellement à une des plus grosses arnaques de l'histoire de la moto? C'est en tout cas ce qu'un certain nombre de faisceaux de présomption laissent à imaginer suite à une annonce ultra importante que je vous ai faite il y a quelques jours de cela lorsque nous avions découvert que la société Donut Lab, une start-up, avait annoncé la première batterie électrique solide disponible de série et qui allait être présentée très rapidement au début de l'année 2026 sur les machines de la marque Verge Motorcycle, une marque électrique qui promettait de révolutionner littéralement l'autonomie, mais aussi le temps de recharge et la durée de vie de ces batteries, et ce qui aurait été en soi une véritable révolution à tous les plans, et l'une des premières fois dans l'histoire où l'industrie moto allait dépasser l'automobile, mais seulement voilà, tout n'est pas tout rose et il semblerait qu'il y ait quelques doutes à ce sujet et des voix commencent à s'élever assez pointues dans ce domaine. Et on va en parler aujourd'hui. Est-ce que cette batterie électrique solide serait l'une des plus grosses arnaques qu'on ait pu voir dans les récentes années de l'industrie moto, ou bien est-ce qu'on est face à l'une des plus grosses révolutions qu'on ait vues peut-être dans les 100 dernières années? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc, comme je vous le disais, on va revenir sur un sujet extrêmement intéressant et qui est en train de polariser littéralement tout le monde sur internet, sur les réseaux sociaux, puisque on va refaire un petit tour directement en utilisant le site de FR Android qui l'avait mentionné. Je vous invite à aller les regarder directement et à relire, mais il y a quelques semaines de cela, quelques jours, au CES, qui est un des plus grands salons d'électronique au monde, la marque Donut Lab, donc c'est une start-up, avait annoncé des chiffres absolument impressionnants avec l'annonce d'une toute nouvelle batterie, la Donut Battery comme ils l'appellent, qui est une nouvelle façon en fait d'envisager la batterie, qui est déjà en préparation pour les voitures électrique, mais qui ne sortirait pas avant au minimum 2027. Et donc, ce que ça promettait, on revient un petit peu sur les chiffres, c'est des choses assez exceptionnelles, puisque on arriverait à une densité, alors non pas de 600 Wh par kilo, mais 400 Wh par kilo, donc quand même quelque chose de bien plus élevé que ce qu'on arrive à faire sur les meilleures batteries du moment, une recharge potentielle en l'espace de 10 petites minutes et 100 000 cycles de charge et décharge, alors qu'aujourd'hui, les batteries qu'on a sur nos véhicules, qu'il s'agisse de voitures ou de motos, n'en font que 1500, ce qui donne à peu près 8 ans de durée de vie. Donc il est vrai qu'effectivement, toutes ces promesses sur le papier sont ultra intéressantes et révolutionneraient potentiellement non pas seulement la moto, mais aussi l'automobile et également toute l'électronique mondiale, puisque aujourd'hui, lorsque l'on parle par exemple de produits électroniques qui utilisent des batteries, on parle de batteries à électrolyte liquide et non pas à électrolyte solide, et ça pourrait faire toute la différence. Et donc, comme je vous l'avais mentionné au début de cette vidéo, la première marque qui bénéficierait de ce nouveau type de batterie serait la marque Verge Motorcycle. Verge Motorcycle, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de moto électrique ultra haut de gamme, excessivement cher, ce sont des machines qui commencent à plus de 38 000 €, c'est vraiment des motos ultra pointues, avec des caractéristiques également très avancées, on se parle de, alors pas 1000 Nm de couple, ça c'est la façon comme ils mesurent, façon un petit peu triche, mais on peut bien considérer qu'on est dans les 250-300 Nm de couple, avec un 0 à 100 3 secondes 5, avec une autonomie donc ici, annoncé jusqu'à 600 km parce qu'elles intègrent ces nouvelles batteries. Et donc, ce seraient les premières machines à avoir ce genre de nouvelles batteries. Seulement, voilà, tout n'est pas tout rose. Et il est vrai que depuis quelques temps maintenant, il y a des voix qui sont en train de monter sur plusieurs sujets qui mettraient des grosses réserves, des gros doutes quant à la véracité de ces propos. Et on va essayer de détailler ça un petit peu aujourd'hui. Je vais vous donner les points qui ont été évoqués qui font que ça semble irréaliste aujourd'hui, irréalisable, et les points qui, à mon sens, permettent de garder quand même un doute, parce que, voilà, il y a des choses encore qui me semblent un petit peu pas tout à fait à condamner à 100%. Donc on va aller encore une fois sur FR Android qui avait très bien repris ça. C'est une arnaque. Pourquoi la batterie solide européenne de Donut Lab ne tient pas la route? Donc là, l'intro est absolument assassine, il n'y a pas de demi-mesure. Cette batterie n'existe pas dans ce monde, la sentence vient de Yan Hongshin, le patron
de Svolt. L'Europe pensait avoir trouvé son champion de la batterie solide avec Donut Lab, mais le retour à la réalité est violent, incohérence physique, absence de preuves et calcul impossible. Alors il est vrai qu'effectivement, ces chiffres qui sont annoncés semblent un petit peu tirés par les cheveux, notamment au niveau de la cohérence qu'on peut avoir sur les diverses caractéristiques annoncées. La densité énergétique, le temps de recharge et aussi la durée de vie. Donc, en reprenant un petit peu ici, la start-up finlandaise de Donut Lab se fait attaquer de toutes parts, et attention, on ne parle pas de jalousie mal placée, mais d'arguments techniques qui font très mal. Deux fronts se sont ouverts, la Chine qui défend son hégémonie. Alors vous le savez, la Chine, c'est aujourd'hui le pays qui est leader mondial dans la fabrication de batteries, hein. Ils sont vraiment très très à la pointe, et bien d'autres pays qui sortent leur rigueur mathématique pour démonter le mythe. Donc, l'attaque chinoise, donc ça pour le coup, qui dit que c'est une arnaque, hein. Ça vient de Svolt, qui est l'un des géants chinois de la batterie, 9e mondial, et son PDG n'a pas pris de gants lors d'une interview. Donc il annonce que son argumentaire repose sur 2 points. Comme je vous disais, la contradiction physique, promettant une densité de 400 Wh par kilo tout en assurant une charge ultra rapide, 12C soit 5 minutes, et une tenue parfaite à moins 30 degrés est selon lui physiquement impossible avec les chimies connues à ce jour. Tous les paramètres sont contradictoires. Effectivement, il y a eu un certain nombre de youtubeurs, hein, qui ont fait des vidéos là-dessus, qui se sont notamment rendus au CES et qui ont vu que, en fait, les batteries présentées, c'était pas des batteries finales, il n'y avait pas de réel test sur place. Donc effectivement, ça pose un petit peu de questions à ce niveau-là, et si on continue un petit peu dans la suite, l'attaque chinoise peut passer pour de la défense de territoire, donc ça j'y reviendrai juste après. Le problème c'est le chiffre des 100 000 cycles. Faisons le calcul ensemble, une année compte environ 525 000 minutes. Pour tester 100 000 cycles de charge-décharge, même en accéléré, disons 10 minutes par cycle complet, ce qui est déjà délirant thermiquement, il faudrait 1 million de minutes, soit presque 2 ans de tests ininterrompus. Donut Lab, c'est une startup récente. Où sont les données? Alors ça, on va en parler quand même un petit peu juste après, parce que j'ai quand même 2-3 points à corriger peut-être là-dessus, ou tout du moins mettre un peu de recul. Mais il est vrai qu'effectivement, ces données, pour les pontes de ce domaine qui connaissent très bien, ça semble quelque chose d'assez contradictoire et de difficile à tenir. Et il y a après autre chose qui, moi, me semblait important à mentionner, c'est quand on nous dit ensuite l'arrogance géopolitique, hein, puisque Yang Yongqin déclare sans sourciller: la technologie chinoise est la plus avancée au monde. Si la Chine ne peut pas le produire ou le perfectionner, les entreprises d'autres pays ne le peuvent certainement pas. C'est arrogant, mais est-ce faux? Alors, je tiens quand même à mettre un argument ici, un petit bémol. S'il y a un pays pour lequel je n'aurais absolument aucune confiance sur ce genre d'argument, c'est la Chine. Tout simplement parce que la Chine est dans un régime politique qui fait que ce genre de déclaration extrêmement protectionniste, très patriote, etc., et ça a été démonté au long de l'histoire un nombre de fois incalculable, qu'on a des pays qui sont très leaders dans un domaine et une start-up, une petite boîte, une personne seule qui réussit à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire, parce que plus de flexibilité, parce que des idées nouvelles, des façons différentes d'approcher le problème. Donc ça, pour moi, ce n'est absolument pas un argument, même s'il est vrai qu'effectivement la Chine a une grande autorité dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a effectivement quelque chose qui me semble important à re-mentionner. Ce sont ces 4 points. Il n'y a pas d'usine aujourd'hui. Donut Lab parle de production de masse, OEM ready, ce qui veut dire que c'est prêt à être produit de façon en grande série industrialisée, sauf qu'on ne voit aucune gigafactory. Les gigafactories, ce sont ces grandes usines qui permettent de produire, par exemple, des batteries, sortir de terre. On ne produit pas des millions de cellules dans un garage à Helsinki, et ça c'est tout à fait vrai. L'absence de validation tiers, aucune entité indépendante n'a validé ces chiffres. Verge Motorcycle est le seul client, mais, et attention, ça c'est ultra important, Verge est propriétaire de Donut Lab ou très lié. Ça, c'est une chose effectivement qui est à mentionner, c'est que aujourd'hui, les 2 personnes qui sont à la tête de Verge Motorcycle et de Donut Lab ont le même nom de famille. On peut supposer effectivement qu'ils sont frères. Et effectivement, si Donut Lab appartient à Verge Motorcycle, ça rend la crédibilité un peu plus difficile à appliquer de façon totalement indiscutable. Ensuite, il y a le syndrome
Theranos, donc la culture du fake it till you make it, faire semblant jusqu'à ce qu'on réussisse, est un poison. Promettre l'impossible pour lever des fonds et espérer résoudre les problèmes physiques plus tard est une stratégie connue mais dangereuse. Attention à ça et je vais revenir dessus parce que ça, il y a un manque de discernement dans l'article de FR Android. Manque de financement pour développer une technologie de batterie solide viable, il faut des milliards. QuantumScape a brûlé des montagnes de cash, Toyota est dessus depuis 10 ans, Prologium investit massivement en France et face à eux, Donut Lab et sa maison mère Nordic Nano, on parle ici de financement public et privé qui se compte en quelques millions d'euros. Donc effectivement, tout cet emballement médiatique qui a eu lieu pourrait rapidement se heurter à des problèmes qui sont réels, des choses qui sont véritablement problématiques à un niveau chimique, à un niveau d'industrialisation, à un niveau de financement qui peuvent poser des soucis. Cependant, je tiens quand même à mettre quelques bémols afin que l'on puisse avoir la vue peut-être la plus large possible et ne pas forcément condamner immédiatement, même si la suspicion est de mise. Et si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est à ne surtout pas commander immédiatement une Verge Motorcycle, a priori à 38 000 € le premier prix. Vous devriez être assez peu à le faire et réfléchir sur le sujet. Donc on va revenir sur quand même cette question de Donut Lab et on va parler de cette société. Parce que en fait, là où je trouve que l'article de FR Android manque d'un peu d'approfondissement, c'est que Donut Lab, c'est pas une société qui est apparue de terre il y a quelques mois de cela et qui a commencé par proposer cette batterie. Non, Donut Lab, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà proposé quelque chose avec le Donut Motor, qui est donc un moteur intégré dans une roue et qui a un certain nombre d'avantages, avec notamment la légèreté, avec la customisation, avec plein de choses. Et ce moteur, aujourd'hui, il est dans un certain nombre de véhicules, dont les Verge Motorcycle. Les machines de la marque Verge sont équipées de ce genre de moteur. Et ces moteurs, ils ont été testés, ils ont été validés. Leur technologie, elle fonctionne. Donc, dire que Donut Lab, c'est une société qui vient d'apparaître et donc qui n'a rien prouvé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut garder ça en tête parce que ça permet aussi de prendre un peu de recul. Vous ne prenez pas le même risque en termes de crédibilité quand vous venez juste d'apparaître et que vous faites des appels au financement, vous faites une promesse incroyable. Là, oui, on aurait pu tout à fait se dire « Oh là, attention, ça sent vraiment l'arnaque l'histoire ». Là, on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Ensuite, je voudrais revenir sur cette notion du financement. Il est vrai qu'effectivement, pour produire à grande échelle et faire de la recherche, notamment dans ces sujets, il faut souvent des dizaines et des centaines et même des milliards, centaines de millions, des milliards, pour pouvoir des fois arriver à faire des percées. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'histoire regorge de situations dans lesquelles on a vu effectivement des personnes challenger à elles seules, des fois des petites structures ou alors même des personnes toutes seules réussir à faire ce que des pays entiers n'avaient pas réussi à faire. Simplement pourquoi ? Parce que des fois, on est plus flexible, on approche le problème d'une façon différente, on réfléchit d'une manière qui n'est pas celle-là et on réussit à atteindre un résultat rapidement et efficacement, alors que d'autres ont mis des années et des années. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement fréquent, mais cela peut arriver et il ne faut pas retirer cela de l'équation. La dernière chose qui, à mon sens, ne nous permet pas directement d'écarter complètement Verge de l'équation et de se dire ils ont fait un truc qui va complètement être de la poudre aux yeux et c'est une arnaque, c'est que le délai est extrêmement court. Mais alors quand je vous dis extrêmement court, c'est extrêmement court. En réalité, lorsque vous commandez aujourd'hui une machine chez Verge Motorcycle, on va aller même en France, ça va être un petit peu plus simple, et que vous regardez ici, donc la machine est ici, livraison estimée pour Q1 26. Q1, ça veut dire quarter, et donc trimestre. Ce qui veut donc dire que ces machines, et là, on est sur une batterie standard 350 km, on se met en grande batterie, on est toujours donc à 600 km estimé et on est pour Q1 26 pour une livraison. Ce qui veut donc dire que Verge est prêt à livrer ses motos. Ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas en vendre 6000 en l'espace de quelques mois, mais à minima, ces motos, elles doivent être prêtes. Et si les motos, elles doivent être prêtes, ça veut dire que la batterie doit être prête. Ça veut dire que
les motos sont prêtes à sortir d'usine, quasiment, ils en sont aux dernières finitions. Donc, faire une annonce aussi saugrenue, aussi potentiellement peu crédible, avec des machines qui doivent sortir là, dans quelques semaines, mars à tout casser, soit il y a vraiment quelque chose et ils sont prêts à sortir ces motos-là et la technologie d'une façon ou d'une autre existe, soit Verge Motorcycle se dirige vers un suicide industriel. Et pour faire ça, il faudrait que la société soit dans un grand drame financier. Et de ce que moi j'en ai cherché, je n'ai vu rien du tout laisse à penser que Verge soit dans les problèmes. Parce que parler d'un appel au financement, ok d'accord, potentiellement, pourquoi pas. Mais on ne fait pas un appel au financement quand on annonce une technologie qui va arriver d'ici quelques semaines. On fait un appel au financement quand on annonce un concept, quelque chose de révolutionnaire et qui pourrait arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans et on a besoin de fonds pour développer ça. Donc je vous avoue qu'on est vraiment face à une situation qui n'est définitivement pas toute blanche, mais pas toute noire non plus. On ne peut pas dire avec certitude que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est une arnaque à 100%. Il y a trop de faisceaux de présomption d'éléments qui nous laissent à penser que ce serait trop gros, qu'ils mentent aussi fortement avec les délais, l'historique de la société Donut Lab et le lien potentiel avec Verge Motorcycle. Alors certains pourraient dire, d'accord, mais du coup ils ont utilisé la société Donut pour se cacher comme ça s'il y a un problème. Verge pourra être un peu protégé. Je pense que c'est trop risqué parce que le lien va se faire très vite et surtout en fait, Donut Lab c'est une société qui existait avant l'annonce de ce genre de batterie. Comme je vous l'ai dit, il y a eu ce fameux moteur, le Donut Motor, qui existait et qui donc ils n'ont pas créé la société pour répondre à ce truc-là et créer un espèce d'écran de fumée derrière lequel ils peuvent se cacher. Cette histoire, elle est extrêmement intéressante, passionnante. Je pense que de toute façon, on va avoir la réponse très rapidement parce que il va y avoir des premières Verge qui vont commencer à arriver avec ces nouvelles batteries. Les tests vont être faits, les machines vont être dépiotées, désossées et on va essayer de comprendre de quoi il en retourne. Ce qui est sûr et certain, c'est que si jamais, et je mets des énormes pincettes et je vous invite à en mettre aussi, si jamais il s'avère que cette technologie a été validée, qu'elle est réelle et qu'une start-up européenne et finlandaise a réussi à créer les premières batteries solides de série, ça représente une rupture technologique comme on en a rarement connu dans les 100 dernières années. Ce que je vous dis est totalement mesuré. Oui, c'est une rupture très forte avec tout ce qu'on a pu voir par le passé parce que ces batteries vont pouvoir être utilisées dans énormément de choses et elles vont pouvoir rendre relativement obsolètes un certain nombre de choses. Si demain, une voiture électrique, on va parler des voitures qui concernent le grand public, une voiture électrique est créée et réalisée avec 1500 km d'autonomie, puisque là, on est presque à tripler l'autonomie des véhicules. Avec ce type de temps de recharge, ça ne rend plus du tout l'électrique inaccessible, voire même inintéressant pour beaucoup de situations. Et c'est la même chose pour les motards. Je sais qu'on est dans une industrie de passion, le bruit du moteur, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont le côté pratique en tête. Donc, on va prendre quelques pas de recul. On s'est hypé, on a trouvé que ça pourrait être extrêmement intéressant. On va maintenant prendre un tout petit peu de recul et on va voir, puisqu'on ne va pas attendre très longtemps les amis, cette situation va se décanter extrêmement rapidement et on verra comment les choses retombent. Une chose est sûre, soit Verge Motorcycle révolutionne avec Donut Lab l'industrie mondiale en ce qui concerne les batteries, soit il coule parce que personne ne leur pardonnera un mensonge pareil. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous appréciez le contenu et le travail que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, on va se retrouver très vite pour d'autres contenus. Vous le savez, il y a énormément de vidéos qui tombent chaque jour. Donc activez votre cloche de notification est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!